Les tiroirs de Roula présentent La plume au vent, le mystère d'Aboriché, un conte inspiré de la guerre du Liban. Un récit original écrit et produit par Roula Hage. Bonne écoute. On l'appelait Aboriché, celui qui porte la plume, à cause de cette mèche de cheveux dressée sur sa tête comme une plume d'oiseau. Il était présent presque partout dans le village, toujours prêt à donner un coup de main à l'un ou à l'autre, malgré son pied beau et son œil gauche à demi fermé. Il connaissait chaque maison, son grenier et sa cave, chaque coin de rue, toutes les épiceries et les autres commerces. Et tous les habitants du village le connaissaient et le chérissaient. Il passait ses journées à se rendre utile, un tournevis et une clé anglaise dans la poche, une mini-échelle sous l'aisselle, sifflotant toujours la même chanson libanaise de Feyrouz, Tic 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 Yam Sleiman. Il ne disait jamais non. Changer une bouteille de gaz? Il accourait. Réparer un interrupteur? Il bricolait. Transporter un seau d'eau? Il transpirait pour vous. Et même les enfants l'adoraient, car il leur fabriquait des moulins à vent, des épées en ballon de baudruche et des cerfs-volants de fortune. Il ne demandait jamais rien en retour, mais les villageois, de nature généreuse, le gâtaient de petits plats, de sucreries et de gâteaux. Certains lui glissaient un billet, ou plus, discrètement dans la poche arrière. Il remerciait tout le monde avec son grand sourire qui laissait voir sa dentition irrégulière. Le soir, on le retrouvait assis devant la chambre qu'il occupait, lavant son linge du jour. On disait qu'il avait été danseur autrefois, dans une troupe de théâtre, avant un accident qui l'avait privé de sa passion. Sa jambe droite avait été atteinte de paralysie partielle, et son œil gauche était devenu à moitié aveugle. Mais il n'en parlait pas, et ne râlait jamais. Au contraire, il semblait nager dans le bonheur, toujours souriant, toujours reconnaissant. Un jour, alors que la fête du saint patron du village était célébrée sur la place en face de l'église, l'absence d'Aboriché se fit remarquer. On avait besoin de transporter des chaises pour les spectateurs, de fixer correctement le microphone sur le podium, de distribuer des bouteilles d'eau aux personnes âgées. Mais il n'était pas là, lui qui était toujours présent pour aider. Le lendemain non plus, ni les jours suivants. Les villageois commencèrent à s'inquiéter sérieusement. Des battues furent organisées dans la montagne voisine, ainsi que dans la vallée. Sa chambre fut finalement ouverte de force. Dans un coin, soigneusement rangé, on trouva son tournevis, sa clé anglaise, sa mini-échelle et son vieux transistor qui diffusait encore en boucle la chanson Tic Tic Yam Sleiman. Son lit était fait, ses vêtements propres posés sur une chaise, comme s'il s'apprêtait à rentrer. Mais il n'était plus là. Pas un mot, pas une lettre, pas même une rature sur un papier. Juste son silence. Les enfants passaient chaque jour devant sa porte, espérant encore le voir sortir, sifflotant, les cheveux en plumes au vent. Les anciens disaient qu'il était parti comme il avait vécu, discrètement, sans déranger, sans faire de bruit. Certains raconteurs qu'on l'avait vu dans un autre village, réparer une balançoire. D'autres juraient qu'ils avaient entendu son sifflement un soir de tempête. Et quelques-uns, plus poètes, disaient qu'Aboriché s'était envolé avec le vent, comme un cerf-volant qu'il aurait fabriqué de ses mains, haut dans le ciel, libre et léger. Depuis, à chaque fête du village, on lui garde une chaise vide, juste à côté du podium. Et lorsqu'on entend tic-tic-tic Yam Sleiman, les regards se tournent instinctivement vers l'arrière. On ne sait jamais. Une année entière s'était écoulée. La guerre avait repris au front et l'ennemi gagnait du terrain. Les villageois furent contraints de passer leur nuit dans les abris, tant les bombardements étaient intenses. Au matin, la vie reprenait timidement. Une semaine après le début des combats, l'ennemi fit son entrée dans le village. Les habitants, choqués mais résignés, montèrent sur leur terrasse pour assister au défilé des chars, l'humiliation du moment. Ils avaient décidé, à l'unanimité, de ne pas s'opposer à l'envahisseur, de peur de perdre leurs jeunes et de voir leur maison réduite en poussière. L'officier qui ouvrait la parade se tenait debout sur le char, regardant presque dans les yeux les habitants avec une insolence glaciale. Mais cet officier et son regard leur semblaient familiers. Il leur rappelait quelqu'un. Ses cheveux n'étaient plus en plumes, son œil gauche n'était plus à demi fermé, et il se tenait droit comme un i. Sa jambe droite ne boitait plus. Personne n'osa rien dire. Les villageois échangèrent de curieux regards. Et soudain, l'un des enfants, sautillant, s'écria. Aboriché, s'il te plaît, fais-moi un cerf-volant.
L'officier eut un sourire narquois, sans même tourner la tête. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire et à vous abonner pour découvrir d'autres contes et histoires. À bientôt!